Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans l'Évangile de Jésus selon Jean au chapitre 8, du 1er au 11e verset. Avant la lecture de ce passage, nous allons chanter le cantique « Veux-tu briser du péché le pouvoir ?» Dans Chant de victoire, c'est le numéro 135. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ, alléluia. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tout est fer. La force est dans le sang de Christ, alléluia. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Sauveur. Alléluia. Jean 8, versets 1 à 11, là il est écrit. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, une rencontre très très spéciale entre cette femme adultère
dont l'adultère est avéré, et cette foule qui était en colère et qui voulait probablement profiter de cette occasion pour appliquer une disposition de la loi de Moïse, qui recommandait et qui recommande d'ailleurs toujours de lapider la femme qui est attrapée dans l'adultère. Mon frère et ma sœur, l'intervention de Jésus a pu faire remonter au niveau de la conscience de ceux qui pourchassaient littéralement cette femme leur propre culpabilité probablement inconnue ou cachée, mais parfois connue, pour lesquelles ils n'ont payé aucun prix. Nous devons rendre gloire à Dieu parce que cette foule a été sensible à la voix divine qui leur disait que celui qui n'a commis aucun péché lui jette la première pierre. On serait tenté de se dire que Jésus encourageait le péché. Non. Mais il nous incite à avoir un autre regard sur le péché de l'autre, sur le péché du voisin, mais de ramener notre regard à nous-mêmes, car c'est en réussissant à se sortir de cette mare qu'on peut aider l'autre à en sortir également. Mon frère et ma sœur, le Seigneur Jésus a, lorsqu'on voit comment ces personnes ont été sensibles, a pu toucher à travers sa parole des plus âgés jusqu'aux moins âgés. Comme quoi, probablement plus on est avancé en âge, mieux on peut se retrouver sensible à la parole de Dieu. Je l'espère bien. Mais, bien-aimés, ce qui est tout aussi intéressant est que Jésus lui-même n'est pas parti parce qu'il est sans péché. Mais plus intéressant encore, il dit à la femme qu'il ne la condamne pas, mais lui recommande d'aller et de ne plus pécher. Va et ne pêche plus. Mon frère et ma sœur, notre marche avec Jésus, l'intérêt et l'importance de Christ est dans sa capacité à nous soutenir dans la marche loin du péché. Mais c'est une bataille de toute la vie. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus doit également pouvoir susciter, au-delà de la sensibilité sur cette femme adultère, un engagement à ne plus tomber dans ce péché. Un effort, une prise de décision, mais également de disposition pour ne plus retomber dans le péché. Mon frère et ma sœur, Jésus ne peut pas dire à cette dame « va et ne pêche plus » s'il n'était pas possible de vivre en dehors du péché. Oui, cela est possible et c'est la raison pour laquelle Jésus l'a dit. Mais cela n'est pas possible par nous-mêmes, cela est possible grâce à Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. Ceci nous ramène à notre identité chrétienne. Il fait de nous des disciples de Christ, des imitateurs de Christ, lui Christ sans péché dans cette situation particulière, et qui veut nous amener à marcher sans péché.
plus nous entendons ce va et ne pèse plus, mieux nous allons nous armer à travers la parole, les prières et la sensibilité à ce que le Seigneur dit. Mieux nous allons nous armer pour vivre loin du péché, pour vivre dans la sanctification, afin que nous ayons une communion convenable avec le Seigneur et que nous puissions témoigner de la bonté, de l'amour et de la puissance du sang de Jésus dans la victoire sur le péché. Va et ne pèse plus. Regardez comment dans son amour immense, il a pu pardonner à cette femme adultère. Mais regardez aussi dans sa justice incommensurable, il a pu lui donner cette recommandation, va et ne pèse plus. Comme quoi le pardon ne nous détache pas de notre responsabilité, mais il a pour but de nous aider à demeurer dans notre bataille en tant que chrétiens, une marche dans la sanctification qui débouche sur des faveurs particulières, entre autres la manifestation d'un certain nombre de dons pour la vie de l'Église. Car l'Église est fondée par Christ, certes, mais par le moyen d'une multitude de dons qu'il accorde. Et l'Église doit vivre à travers ces dons qui s'expriment en son sein et qui lui permettent de demeurer dans le sillage du chemin tracé par Jésus qui a dit « Je suis le chemin, et la vérité et la vie ». Que l'Éternel lui-même nous permette de l'entendre de sa bouche, de sa voix, va et ne pêche plus, et que cette parole, densifiée par le Saint-Esprit, puisse produire l'effet escompté en nous, notre engagement et notre prière constante au pied de Jésus, pour lui être agréable dans une vie de sanctification, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour cette parole. Et je te prie, ô Père, de la rendre effective dans la vie de chacun de tes enfants. Donne-nous d'avoir de la joie à la recherche de la manifestation de tes grâces. Je te prie ainsi pour les veuves et les orphelins. Je te prie pour nos différentes familles. Je te prie pour ton Église. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Étends ta main et manifeste-toi. Et augmente en nous la conscience de ta présence et la nécessité de cette présence. C'est dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous te prions. Lui qui nous a recommandé de te dire en tout temps et en tout lieu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel lui-même ouvre les écluses des cieux au-dessus de vous, et qu'il vous accorde la grâce de sa présence et la force du sang de l'agneau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.